Voilà, je regarde l'heure. Bon. C'est marrant parce qu'on priait tout ça et Luc, il m'a dit qu'il allait parler de vacances, là, etc., que les vacances c'était... Bon, eh bien, moi je lis simplement... Je ne dis pas toujours ce que j'ai sur mes feuilles, hein. Je dis d'autres choses, je mets quelques petites choses, mais je vais dire ce que j'ai écrit sur mes feuilles. Là, pour le moment. Je ne l'ai pas vu. Non, je sais bien. Ces 2 mois de vacances m'ont vraiment interpellé, mais même dérangé. Voilà, j'ai fait que lire. Ces 2 mois de vacances m'ont vraiment dérangé. Je me suis dit, je ne fais que lire encore, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis sûr, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'a pas été. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, plusieurs m'ont dit, oh, bon, vous savez, un petit peu comme ça, m'ont avoué avoir un peu diminué dans la foi, etc. Bon, juste un peu, voilà, des petites choses comme ça, sans dialogue profond, etc. Et de toute façon, je ne dévoilerai pas s'il y avait des dialogues avec des personnes, hein, c'est pas ça. J'ai pas aimé ces vacances parce que, pardonnez-moi, mais de le dire comme ça, c'est toujours difficile parce que quand l'Église grandit, qu'il y a des nouvelles personnes et tout ça, ça dure plus longtemps parce qu'on doit toujours tout expliquer. Vous voyez, quand c'est des gens habitués, si je parle, l'ennemi a fait de mauvaises choses, ben, tout le monde comprend. Sauf que quand il y a des nouvelles personnes, je dis c'est quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ben, l'ennemi, c'est l'ennemi de nos âmes, on le connaît, on croit en Dieu, mais on croit aussi que le diable, il existe, comme je le dis chaque fois, vous le savez, pas avec des cornes, pas avec des trucs, tout ça, c'est pas comme ça, mais il est là et il agit. Il a agi. Mais le problème, certains n'ont pas été attentifs et se sont laissés distraire, et se sont laissés, voilà. Et c'est pas grave. Parce que Dieu, vous êtes là. Et Dieu, il est là. Dieu, chaque fois, il vient, il récupère, il agit. Et c'est magnifique. Mais moi, Dieu m'a vraiment mis quelque chose à cœur de précis pour cette rentrée et pour ce matin et pour les jours qui viennent. Et donc, ce matin, j'ai 2 secrets à vous révéler. Le mot secret, évidemment, bon, voilà, je n'ai pas trouvé un autre. Hein. Ce n'est pas vraiment secret, mais voilà. J'ai 2 secrets à vous révéler ce matin. Pour une église, pour être une église comme Dieu voudrait. Et pour que vous soyez des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ comme Dieu voudrait. 2 secrets qui en fait ne sont qu'un seul. Bon, qu'est-ce qu'il raconte ? Je vais vous expliquer. Un seul. Vous allez comprendre pourquoi je dis 2 et un seul. Un seul. Ce secret, c'est une relation profonde et authentique avec Dieu. Waouh. Mais en deux axes absolument indissociables et inséparables. Ta prière personnelle et la vie d'église. Ta prière personnelle et la vie d'église. Voilà, c'est plus un secret déjà. Ta prière personnelle et ta vie d'église. Ta prière personnelle et la vie d'église. 2 choses indissociables dans ta relation avec Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Et ce matin, j'ai un défi pour toute l'Église. Un défi à vous donner, un défi que je vais lancer à toute l'Église qui, en toute humilité, et je peux me tromper, mais je suis convaincu, vient de Dieu lui-même. Bon, voilà, il inspire, il fait peut-être qu'on n'est pas toujours... on ne fait pas toujours précisément comme Dieu le veut, mais je suis sûr que ça vient du Seigneur parce qu'il veut faire autre chose et plus dans cette Église, et il veut plus, vous allez voir. C'est pour cette raison que j'ai voulu que vous soyez tous assemblés aujourd'hui. C'est pour ça que au départ, c'est venu comme ça. Je me suis dit non, il faut que... C'est pas possible ces vacances, c'est pas possible. Les gens doivent revenir à l'église. Il faut qu'on fasse... Je me suis dit non, on doit faire
On fait souvent ça, un barbecue, quelque chose comme ça. On va faire un barbecue. Au début, c'était que ça. Et puis j'ai vraiment senti que Dieu a ajouté des choses. Il y a eu des confirmations. Et j'ai une tête comme ça. Je vous assure, j'ai passé cette semaine, vous ne pouvez pas vous imaginer les jours, les heures. Vous pouvez demander à Brigitte, elle m'a vu devenir fou. Les heures que je suis resté enfermé dans mon bureau. Tellement j'ai été perturbé, tellement j'ai été... et voilà. Et puis je dis non, j'ai dû éliminer des choses et tout ça. Je dis il faut que je sois clair et tout ça. Quelle perturbation. Et je pense vraiment que le Seigneur a quelque chose pour nous. Et je vais lire un texte qui se trouve pour commencer, qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, et c'est à partir du verset 17. Je ne vais pas prendre beaucoup de versets aujourd'hui, 17 à 20. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. Et ce verset dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous savez que vous êtes des étrangers ici sur la terre, vous tous qui avez accepté le Seigneur, voyageurs, étrangers sur la terre, de passage. Et souvent, ce n'est pas le cas parce que nous n'avons pas nos yeux fixés et rivés sur l'éternité, mais sur notre vie qui, comme le dit Jacques, je pense, c'est comme une vapeur qui passe. Et nous n'avons pas les yeux fixés sur l'éternité alors que nous sommes des nouvelles créatures étrangers ici sur la terre. Et puis, voilà, bon, on n'est pas des extraterrestres, hein, mais voilà, et c'est donné à tout le monde de devenir cette nouvelle créature. Voilà, si quelqu'un est en Christ, il est une toute nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous entendez? Les choses, et je m'adresse aussi, je m'adresse à tout le monde, aussi aux jeunes. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Même les mêmes choses sont devenues nouvelles. Même ce que tu faisais déjà avant, c'est devenu nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Ça ne vient pas de vous, ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il vous a réconciliés parce qu'on n'était pas en paix avec Dieu. Même si parfois on l'ignore peut-être, mais on n'était pas en paix avec Dieu. Et il nous a réconciliés avec lui au moyen de Christ, qui nous a donné aussi à nous le ministère de la réconciliation. Notre ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Nous aussi, nous sommes appelés à réconcilier, à amener les gens, réconcilie-toi avec Dieu, réconcilie-toi avec Dieu, réconcilie-toi avec Dieu. Je t'en supplie, réconcilie-toi avec Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant, encore une fois, le monde avec lui-même. Et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Waouh, quelle bonté. Et il a mis en nous la parole de réconciliation, encore une fois. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Waouh, c'est riche ça. Oui, c'est comme ça. Comme si Dieu exhortait par nous, et c'est ce qu'il fait. En disant, c'est moi qui ajoute ça, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Waouh. Et je vous le dis aujourd'hui, je vous en supplie, je t'en supplie, sois réconcilié avec Christ. Sois réconcilié avec Dieu. Voilà. Alors, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je ne vais pas tout dire, je ne saurais pas. Mais notre message, donc, est un message de réconciliation. Ce n'est pas un message qui proclame une religion, des titres, des étiquettes et des choses comme ça. C'est un message de réconciliation. Le christianisme est le vrai. Pardonnez-moi, c'est pas « Ah, nous, c'est le vrai ». C'est pas ça le truc. Ça ne m'intéresse pas de savoir ça. Ça ne m'intéresse pas les étiquettes. Mais le christianisme, c'est un message de réconciliation avec Dieu par Jésus. Et c'est pourquoi le christianisme vivant, qui sauve et qui change les vies, est une relation. D'accord? Le seul christianisme qui change les vies et qui sauve est une relation. Il n'y a que ce christianisme-là qui est vrai. Je ne parle pas de nous, je ne parle pas d'étiquettes, je ne parle pas... Non. L'Église de Christ, c'est ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas ceux qui se trouvent tel et tel endroit. Et ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Mais le seul christianisme qui sauve, c'est celui de la relation avec Dieu et de la réconciliation au moyen de Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous. Une relation retrouvée par Jésus-Christ, pas par des rites,
Mais est-ce que vous imaginez qu'on puisse atteindre Dieu par des rites? Tellement de religions font des rites. Et même dans le christianisme, justement, on a ajouté des rites et des rites et des rites pour atteindre Dieu. Mais c'est vraiment, ça c'est mépriser Dieu et l'abaisser et faire des rites. Parce que c'est dire, tu n'es pas capable, ton sacrifice n'est pas suffisant pour nous réconcilier avec toi. Nous pouvons faire des choses pour nous approcher de toi. Mais quel orgueil! Toi, tu peux faire quelque chose pour te rapprocher de Dieu. Moi, je peux faire quelque chose, mais pas du tout. Jésus m'a tant aimé, m'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour moi, afin que je ne sois pas condamné, mais sauvé. C'est ça le christianisme. Donc, j'aime pas ce mot-là, une religion de relation. J'aime pas le mot religion. Lisez tous les évangiles, tout le Nouveau Testament, dans la version que vous voulez. Il n'y a aucune... Enfin, on ne parle absolument d'aucun rite, pour atteindre Dieu, ça n'existe pas. On n'y parle que de notre relation dans l'Église, dans votre vie, dans notre vie personnelle, de notre relation avec Dieu. Si tu n'as pas de relation, tu n'es pas chrétien. Ah. Ça ne vous choque pas, j'espère. Mais c'est comme ça. Si tu n'as pas de relation, tu n'es pas chrétien. Vous croyez qu'une mutuelle peut être chrétienne ou quoi? C'est la même chose. Hein? Ça, vous comprenez? Jacques dit, et j'aime bien Jacques, hein, parce que ça rentre dedans, lui. Hein. Jacques dit, au chapitre 2 de l'épître de Jacques, verset 19, et moi ça me fait rire, vous savez, ça me fait rire, mais c'est pas si marrant que ça. Mais en attendant, ça me fait rire. Tu crois qu'il y a un Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi croient, et ils tremblent. Vous voyez? Alors c'est la Bible, hein? Quelle version vous voulez, hein, parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais c'est leur version protestante. En tout cas, il n'y a pas de version. Non, c'est pas ça. Il n'y a qu'un texte. C'est tout. Il n'y a qu'un texte. Il y a plusieurs traductions, parce qu'aucune traduction n'est parfaite. Donc, on traduit différemment. Mais voilà ce que Jacques dit. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Ben, tu fais bien. Les démons aussi. Et ils tremblent. Ça veut dire que ça veut dire que ça suffit pas à dire, moi je suis chrétien, je crois. Comment ça, t'es chrétien? Et ta relation avec Dieu, alors? Et ta réconciliation avec Dieu. Parce que si tu es réconcilié avec quelqu'un, tu parles avec, tu as une relation avec. Alors, on va parler du chrétien normal. Et je vois qu'il y a deux habitudes de vie normale pour un chrétien. C'est l'Église et la prière, c'est-à-dire ce temps de relation personnelle. La prière, il faudrait malheureusement que j'en parle, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de tout expliquer. C'est ce moment où on s'enferme dans sa chambre et on cherche Dieu. On prie, peut-être on écoute des louanges, on cherche la présence de Dieu. Voilà, ça c'est la vie du chrétien normal, l'Église et sa relation aussi chez lui. Mais j'ai vu deux tendances. J'ai vu deux tendances qui m'effraient un peu et qui m'alertent un peu. Il y a ce chrétien qui prie chez lui. Vous voyez? C'est bien, hein? Je viens de le dire, il faut prier chez soi. Il faut venir à l'église. C'est mon message ce matin. J'ai dit deux choses. L'église, ta relation personnelle aussi, ta relation personnelle c'est aussi à l'église, mais c'est chez toi. Les deux. L'église, ta relation personnelle. Je ne le dirai jamais assez, l'église, ta relation, il faut ces deux choses-là. Celui donc, deux tendances. Le chrétien qui prie chez lui. Il y en a qui disent, tu rencontres, tu dis, ah mais je suis toujours chrétien, tu sais. Je crois encore, tu sais, je prie chez moi. Ok, ça va, c'est bien. Le chrétien donc qui prie chez lui, mais qui ne vient pas à l'église, ou alors peut-être occasionnellement, pour les barbecues. C'est pas écrit ça. Excusez-moi, c'est sorti comme ça. Comme pas, j'ai vexé quelqu'un. Non, j'espère. Pour les barbecues, pour la fête de je ne sais pas quoi. Et celui, c'est le deuxième, il y a un deuxième type de chrétien, le chrétien qui ne mange que le dimanche. Voilà. Il jeûne toute la semaine, et le dimanche, il mange. Vous avez compris ce que je veux dire, hein? Il ne mange pas. Voilà, il ne se nourrit pas.
il ne parle pas à Dieu. On se demande où il est Dieu pendant la semaine. Et puis dimanche, il vient manger. Voilà. Deux types de chrétiens. Le premier, je vais en parler. Je prie chez moi. Ah, tu sais, je ne viens plus, mais tu sais, je prie toujours chez moi, je suis toujours chrétien. Ah, d'accord. Tes enfants aussi, au cas où, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si vous avez des enfants aussi, certains sont comme ça, parce que c'est ce que j'ai envie de répondre quand on a des enfants. Tes enfants aussi, là, tu es sûr que c'est ça qu'ils ont... Bon, soit, c'est une petite parenthèse comme ça. Alors, je suis peut-être un peu comme ça piquant, mais écoutez, l'amour dit la vérité. Et aujourd'hui, j'ai une vérité à vous dire. Il n'y a pas de chrétien qui prie chez lui et qui ne vient pas à l'église. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens qui ne seront pas sauvés, parce je ne rentre pas là-dedans. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Celui qui dit ça, il a tout faux. Et waouh, je me risque de me prendre des raclées, mais tant pis, parce que l'amour dit la vérité. J'ai longtemps, je vous assure, et aujourd'hui je le dis parce que je prends mes responsabilités, j'ai longtemps eu peur, je l'ai même écrit, je dis, il faut que je le dise, tellement longtemps eu peur d'insister là-dessus, ou peut-être de le dire d'une manière trop directe. J'ai toujours eu peur de dire ça. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai peur de vexer, je n'aime pas. J'aime pas vexer, vous savez bien, ceux qui me connaissent, vous savez bien, je vous aime et tout ça. Moi j'ai envie, quand je vous vois, j'ai envie de vous faire un câlin, je suis comme ça, voilà. Quand je dis que je suis pasteur, le pasteur c'est berger qui rassemble ça. Je me sens comme ça. Je suis comme ça. Vraiment, je vous aime. Alors, j'aime pas vexer. Et j'aime pas choquer. Souvent, j'aime les gens et j'ai pas envie. Mais seulement, ne pas vouloir choquer, souvent c'est parce qu'on a envie d'être aimé, c'est pour soi. Et alors, on a peur de choquer parce qu'on a envie d'être aimé en réalité. Mais c'est pas aimer la personne, ça. Bon, soit. L'Église est le plan de Dieu pour tout chrétien. C'est une affirmation biblique que je vous dis là. Et si vous voulez, bon, on en parle après, parce que je peux vous faire toute une étude biblique pendant des heures et des heures. Mais je ne vais pas le faire. Alors je vais juste un petit peu évidemment, justifier quand même ce que je dis. Lisez le Nouveau Testament, c'est limpide. Alors, vous savez, certains vont dire, ouais, mais on me juge. Hein, on me met la pression, c'est vraiment me juger, dire non, je ne te juge pas. Enfin, je ne te juge pas. Non, je ne juge personne. Juger, enfin, on dit on ne doit pas juger, mais c'est condamner. C'est ça que la Bible dit qu'on ne doit pas faire, c'est condamner. Moi, juger, bah ouais, ouais. Non, c'est limpide. L'amour dit la vérité. Et la vérité, elle sauve. L'Église est le plan de Dieu pour tous les chrétiens. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Tu rencontres quelqu'un qui dit « je suis toujours chrétien, je prie chez moi, etc. » Ok, ben, je vais vous dire quelque chose. Si tu pries chez toi, sérieusement, vraiment sérieusement, le Saint-Esprit te pousse à venir à l'Église. Ou alors, tu ne pries pas sérieusement, tu es un blagueur. Ouais. Je savais bien qu'aujourd'hui, j'allais me faire des ennemis. Mais c'est pas... Non, je vous dis la vérité. Tu es un blagueur. Comment ça, tu pries chez toi? Tu pries, mais le Saint-Esprit, il te parle, et quoi? Et donc, il a fait une église à toi tout seul où tu as tous les ministères et tu fais tout, et waouh, c'est toi le pasteur de ton église, tu es en même temps la brebis, tu es en même temps... Tu rigoles ou quoi? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, je vous dis la vérité. Toute la Bible, si vous voulez, on prend toute la Bible, on ne parle que ça. On parle de comment doit fonctionner l'Église, les ministères, on parle que de ça dans la Bible. De toute façon, donc, oui, bon, voilà. Je m'arrête là. D'ailleurs, c'est pour ça que pas mal de gens nous rejoignent de plus en plus. C'est parce que des gens prient et sentent le besoin de trouver un endroit et ils arrivent, comme ça. Mais d'où tu viens, toi? Mais je ne sais pas, je priais, je cherchais. Plein de gens sont ici maintenant parce qu'ils ont ce témoignage-là. Parce que le Saint-Esprit, il pousse à rejoindre l'assemblée de ceux qui s'aiment et qui aiment le Seigneur. Voilà, d'accord? Alors,
Alors évidemment, voilà, je vous dis, il y a énormément de textes qui parlent de l'importance de l'Église, de se rassembler, etc. Et je vous ai dit, le temps me manque. Et voilà, donc on va quand même voir ceci. Hein, c'est que, vous savez, Dieu a placé, c'est ce que la Bible explique dans plusieurs passages, a placé dans l'Église des dons et des ministères. Des dons et des ministères. Voilà. C'est dans l'Église qu'il les a placés, c'est pas à la maison. Je ne sais pas si tu trouves des prophètes dans ta maison, toi, dans ta chambre. Des gens qui t'encouragent dans ta chambre. Des gens... Non, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Bon. Alors, on le voit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et je lis, hein, tu affiches, mais je lis déjà. Et il a donné, donc Dieu a donné, donc c'est à l'Église, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Et puis, ou docteurs dans certaines traductions, mais c'est enseignants. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints. Les saints, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas les saints, les statuts des saints, ça c'est pas ça, la Bible ne dit absolument pas ça. Les saints, c'est tous ceux qui appartiennent au Seigneur, c'est ceux qui sont mis à part pour Dieu. Donc, pour le perfectionnement des chrétiens, c'est plus facile de dire ça comme ça. Voilà, il a mis tout ça, tous ces ministères, puis encore les dons, mais je ne vais pas parler de ça, il a mis tous ces ministères-là pour ton perfectionnement, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ, le corps du Christ. L'Église, c'est le corps du Christ. Voilà. Donc, il a fait tout ça. Alors, dans ta chambre à coucher, il n'y a pas ça. Il faut aller dans ta chambre à coucher et prier, mais il n'y a pas tout ça. Dans 1 Corinthiens 12, d'ailleurs, il est précisé, 1 Corinthiens 12, verset 28, on parle encore des ministères. On ne va pas l'afficher, mais il est dit ceci, Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, etc. Il a établi dans l'Église. L'Église, ce n'est pas là où il y a un clocher. C'est là où s'assemblent ceux qui aiment le Seigneur. En fait, en grec, ecclésia, l'Église, d'accord ? Eh bien, ça veut dire quoi ? C'est l'Église biblique, ça c'est pas moi, hein, c'est la traduction du grec ecclésia, ça veut dire ceci, l'Église biblique, je lis tout simplement, est une assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur. Voilà, c'est ça l'Église. Et qui se trouve en étroite communion fraternelle. Alors, je ne doute pas que tu es en étroite communion fraternelle avec toi-même. Ça, c'est déjà bien de s'aimer soi-même. Mais on ne peut pas vivre une relation, parce que la relation, elle est verticale et elle est horizontale. Donc, l'importance de l'Église. Dans 1 Corinthiens 12, chapitre 18, encore, je lis ceci. Si ça ne vous suffisait pas, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans un même corps, dans le même corps, comme il l'a voulu. Mais où est le corps ? Il est ici, non ? Enfin, il n'est pas chez toi. Où est le corps ? Chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, mais où serait le corps ? Ah ! Et maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire « je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », etc. Et je lis seulement jusque-là. Comment tu peux faire partie du corps du Christ ? Parce que l'épouse, le corps du Christ, l'Église, d'accord, est appelée l'épouse aussi. Le corps du Christ, l'épouse, l'Église, c'est pareil. Ça va ? Jésus est la tête, l'Église c'est le corps. C'est aussi l'épouse qui attend l'époux qui est Jésus-Christ. Alors l'épouse attend l'époux pour les retrouvailles, pour le jour où on sera avec le Seigneur. Mais toi, chez toi, comment tu peux faire partie du corps ? Comment faire partie de l'Église ? Comment faire partie de l'épouse ? En reniant le principe. Je suis dur ? Non, je vous aime et j'aime ceux à qui vous allez le dire. Parce qu'il n'y en a sûrement pas beaucoup qui sont concernés ici, peut-être j'espère aucun en fait. Mais quand même si vous n'êtes pas concerné, il faut que vous preniez conscience de ça. Comment faire partie du corps du Christ en reniant le principe ? Alors je vous encourage vraiment de tout cœur, parce que dans l'Église, ici, ou ailleurs, nous on est ici, dans l'Église se trouve la vie du Christ. Amen.
Yes, alléluia, normalement tout le monde, allez, à l'américaine et tout ça, là, je sais pas quoi, moi je vais au Congo, à la congolaise, alléluia, tout le monde se lève, Maranatha et tout, ouais, alléluia. Yes, bon, allez, c'était pas vraiment, mais c'est bien, vous avez fait un effort quand même, voilà. Alors, je veux dire, sachez aussi que, une petite parenthèse, qu'il y a quelque chose, vous savez, là aussi, j'ai pas le temps, peut-être ce serait bien que je m'étende un jour là-dessus, mais vous savez qu'il y a quelque chose de particulier dans la prière de l'Assemblée qu'il n'y a pas dans la prière individuelle. Vous savez ça? Là où 2 ou 3 sont assemblés, ça, c'est pas pour rien. Là, peut-être je vais vous déranger, mais il y a des choses qu'on n'obtient pas, il y a des choses qui ne se vivent pas, il y a des choses qui ne se vivent pas en dehors de l'Église. Il y a des choses que Dieu fait. Alors, ça mérite peut-être une étude biblique à approfondir, je ne saurais pas, néanmoins, je vous le dis. Je ne peux pas faire ça maintenant, mais néanmoins, je vous le dis. Et c'est évident. Des réponses, des prières, ce sont des prières de l'Église, des prières du corps du Christ. Des choses qui se passent, mais qui ne se passent pas dans la prière individuelle, qui pourtant, paradoxalement, est la plus importante. D'accord ? Vous voyez ce que je dis, hein? D'un côté, à l'Église, il y a des choses peut-être qui se passent dans la prière de l'Église qui ne se passent pas chez vous, et pourtant, c'est quand même ta relation personnelle, ta prière individuelle qui est certainement la plus importante, parce que c'est là aussi où tu donnes ta vie au Seigneur et où tu cherches le Seigneur. Bon, bref, alors je passe directement au deuxième exemple que je vous ai donné, c'est le chrétien qui ne mange que le dimanche. Qui ne mange que le dimanche. Mais c'est bien, hein, parce qu'il vient, quoi. Il vient, il est là dimanche, c'est chouette, c'est bien. Bon, alors évidemment, je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac et tout ça, mais bon, voilà, c'est une prédication, hein, c'est pas une cure d'une relation d'aide ou je ne sais pas quoi. Donc, à chacun de voir hein, en quoi il est concerné ou pas concerné. Mais quand même, c'est intéressant de se poser la question. Pourquoi on vient à l'église? Comment est-ce que tu viens à l'église le dimanche? Tu viens, normalement... Ah, c'est ça que le Seigneur veut. Et c'est ça que j'ai à vous dire aujourd'hui. Tu es censé venir à l'église comme un charbon. Vous voyez, le barbecue, là. Vous allez les voir après. Bon, le charbon, là, il est tellement brasé que il y a même des flammes, là. Vous imaginez quand on les met ensemble? Tu viens comme ça, normalement. Mais c'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. C'est pour ça que on vit des choses, hein. On vit des choses, c'est bien. Hein. Et le Seigneur fait des choses, mais... Moi, je suis frustré, hein. Et c'est une bonne frustration. On peut être frustré parce que c'est pas ça, c'est pas assez. Hein. C'est pas assez. Dieu veut plus, mais pas comme ça. Pas comme ça. Je vais vous expliquer. Alors, c'est intéressant de se poser la question, donc pourquoi on vient et voilà. Alors, tu viens quand à l'église? Tu viens quand tu en as besoin? C'est bien, continue. Viens quand tu en as besoin. Mais je ne pense pas que ça suffit. Peut-être inversement, s'il y en a d'autres, je sais, il y en a, c'est le contraire. Parce que comme ils sont chrétiens quand même, alors ils viennent quand ça va. Oh, enfin, moi je suis comme à l'église, je vais aller remercier le Seigneur. Je vais aller louer. Parce que bon, ça va. Mais les deux ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous savez, moi je vais vous dire, alors, l'église... Moi, on se dit, oh, mais t'es pasteur, toi. Et alors Luc, tu te souviens, je ne sais pas, moi, quand on avait avec Brigitte, on allait dans les 20 ans, on était là à la prière, on était là, le culte, et pour moi, c'est normal. Alors là, je vais encore déranger certains, je sais bien, mais le chrétien, pour lui, c'est tout à fait normal de venir à toutes les réunions. Ben oui, c'est sa vie. Pour moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Nous sommes étrangers ici sur la terre. Nous vivons pour toi, Seigneur. Alors c'est facile, on fait ça le dimanche. Mais on est menteur parfois. Vous voyez? Alors je sais que, bon, il y a des excuses. Mais moi, je ne suis pas là pour vous surveiller. Et même plus que ça, enfin, je veux dire, Luc, tu te souviens de ta sœur, justement, qui est décédée, donc j'ai dû faire mon premier enterrement, alors que j'avais jamais fait ça, j'ai dû improviser un enterrement parce que le pasteur était dans les bouchons et tout ça, enfin, il savait pas le faire. Oh, j'étais paniqué, je dis, bon, mais j'allais voir sa sœur qui était à l'hôpital et tout ça, j'étais pas pasteur. Vous voyez? C'est normal, c'est vivre. Bon, voilà. Alors,
Et je ne me vante pas ici, mais je suis bien obligé de vous expliquer certaines choses. Alors, moi, je vais vous poser la question. Est-ce que tu vas dire bonjour à tes parents? Bon, c'est un exemple, évidemment, hein, je peux prendre plein d'exemples, mais tu vas leur dire bonjour quand? Quand tu as besoin d'argent? Bonjour maman, je suis venu ce week-end, je passe. Hein? Et puis, enfin, voilà, je veux dire, tes amis, tu les vois quand? C'est ça ton amour pour tes parents, tes amis, tout ça, tu les vois quand tu as besoin d'un service? Et quoi, tu fais la même chose avec Dieu? C'est ça notre amour pour Dieu. Il n'est pas plus que ça. Vous comprenez? Il n'est pas plus que ça. Alors, ce n'est pas une religion, on doit être obligé de venir à l'église ou sinon. Mais non, c'est pas ça. C'est une question d'amour. Alors, si tu viens parce que tu n'aimes pas Dieu, écoute, il y a un problème, alors il faut qu'on se voit. Mais c'est vraiment pas ça le problème. Mais voilà, tu viens pourquoi à l'église? Pour voir un miracle? Pour recevoir une bénédiction? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Ok, fais-le. Je ne te décourage pas de le faire. Fais-le, continue à le faire. Mais je dis juste que ça ne suffit pas. Je dis juste que ça ne suffit pas, parce que Dieu veut plus. Tu comprends? Et c'est pas un jugement justement de dire ce que je suis là en train de faire, c'est pas un jugement pour dire ouais ça va pas, ça suffit pas, faut venir à l'église, etc. Et puis alors après on se trouve sous un poids de condamnation. C'est pas ça que je fais. C'est pas du tout ça. Ne comprenez pas comme ça. Ce que je dis, c'est que Dieu t'aime. Il veut bien plus que ça. Il veut une vraie relation avec toi, où tu parles avec, où tu l'entends, où tu l'aimes, il veut ça. Et il va falloir faire quelque chose pour que ça devienne comme ça. Et bien sûr que le Seigneur, il est là pour toi. Et quand tu as besoin de lui. Mais il ne faut pas venir seulement pour le miracle. Est-ce que tu viens pour ta petite dose, pour tenir la semaine? C'est comme ça, vous savez. Tu viens chercher ton frisson dans la louange. Ah, ça fait du bien aujourd'hui. Ah, je suis requinqué jusqu'à la semaine prochaine. Enfin, si je sais venir, parce que, je sais pas, voilà. Alors, voilà. Vous savez, peut-être tu te dis que le gourou prophète des nations, il va t'imposer les mains et tu vas recevoir la puissance ce dimanche. En plus, il y a un invité. Alors tant mieux, je vous dis, il y a un invité, venez. C'est pour ça qu'on invite des gens. Oui, il y a des ministères dans l'Église, je vous l'ai dit. Mais paradoxalement, c'est pas dans cet esprit-là qu'on le fait. Oh, il va me transmettre la puissance, mais peut-être par l'imposition des mains, etc., etc. Alors je vous dis, moi, je vous dis ceci, priez, cherchez Dieu. Priez, cherchez Dieu. Priez, cherchez Dieu. Je vous dis, il n'existe pas de prophète des nations et de bishop et d'archibishop et de gourou et tout ce que vous voulez pour vous remplir de l'esprit à la place de votre relation avec Dieu. Ça n'existe pas. Alors, je sais qu'on peut recevoir le baptême de l'esprit, je ne parle pas du baptême de l'esprit par l'imposition des mains. Petite parenthèse fermée pour ceux qui se disent ça et ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Mais ça n'existe pas des gens qui te remplissent de l'esprit. La prière ne remplace pas la prière de quelqu'un ne va pas remplacer ta relation avec Dieu. Jamais. Il n'y a rien qui peut remplacer ta relation avec Dieu. Rien qui peut remplacer ta relation avec Dieu. Je le répète. Il n'y a pas non plus de... Vous savez, avant, j'espérais, j'aurais bien voulu avoir un ministère de délivrance. Eh bien, je vais vous dire, il n'y a pas de ministère. Vous voyez, regardez les ministères dans la Bible. Il n'y a pas de ministère, je dois quand même expliquer, mais il n'y a pas de ministère de délivrance, en tout cas de délivrance baguette magique. Il n'y a pas de miracle qui remplace ta relation avec Dieu et qui change ta vie. Il n'y a pas de miracle qui change la vie. Alors oui, je sais qu'il y a des gens qui ont un appel particulier pour la restauration, c'est pas ça que je dis. Ça va? C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas une imposition des mains ou une puissance qu'on va te transmettre et qui va... Non, alors des fois, il y a des... Alors je ne dis pas, oui, on peut chasser des démons, il y a des gens qui ont besoin d'être délivrés Ça existe, tout ça. C'est pas ça que je dis. Faites l'effort pour me comprendre. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il n'y a rien qui peut remplacer ta relation avec Dieu. Alors, voilà, vous voyez, c'est un peu comme ça. Alors, si vous venez comme ça ne va pas. Venez quand même, mais moi je dis ça ne suffit pas. Alors, si vous voulez continuer comme ça, c'est mieux que vous continuez comme ça. Mais en tout cas, moi je vous dis, il faut plus. On vient. Petite cuillère pour papa, petite cuillère pour maman. Allez, viens manger. Petite cuillère, allez. Petite cuillère pour papa, avale. Petite cuillère pour maman, c'est bon. Mais ça ne nourrit plus. Tu grandis, c'est pas assez. Ça ne suffit plus. Vous voyez ?
Petite cuillère pour papa, petite cuillère pour maman. C'est pour un temps, ça. Hein? Papa est fatigué, des petites cuillères pour papa, une petite cuillère pour maman. Papa a trop de bouche à nourrir. Vous voyez le truc? Mange toi-même. Mange toi-même. Tu sais qu'on mange tous les jours. Alors mange. N'attends pas que papa, maman t'appelle. Allez, viens manger. Allez, ouvre ta bouche. Petite cuillère. Allez, fais. Ah, et on est en même temps, on est comme ça. Ah, le pauvre, il dit, presque la moitié. Allez. Allez, et au téléphone. Comment vas-tu? Oh, bonjour pasteur. Oh, je suis content. Je serai là dimanche. Je ne téléphone pas pour ça. Combien de fois j'ai dit ça? Je ne téléphone pas pour ça, je téléphone pour prendre de tes nouvelles. Parce que je ne t'ai pas vu, je me dis, ça va pas. Peut-être tu as besoin de prière, de soutien ou quoi. Mais ça se passe comme ça. Je vous aime, hein, vraiment. Je vous assure, je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas, vous le savez bien. Vous le savez bien, je ne vous mens pas. Alors, évidemment, voilà, je le dis, tu fais bien de venir à l'église, puisque c'est ce que j'ai expliqué avant, qu'il faut venir à l'église. Et je viens d'en parler. À cause de tous ces ministères qu'on trouve dans l'église, à cause voilà, qui sont là pour l'édification de l'église. Ils sont là pour l'édification, c'est ce que c'est. Édifier une maison, édifier un bâtiment, ça veut dire le construire. Tous ces dons-là sont là pour construire, pour te construire, pour ton édification. Mais ça ne remplacera jamais ta relation personnelle avec Dieu. Amen. Voilà ce que je dis. Voilà ce que je dis. Je vous dis encore une chose, j'ouvre une parenthèse. Je tiens à dire que si vous ne l'avez pas encore fait, donnez votre vie à Christ. Parce que parfois des gens nous fréquentent mais n'ont pas donné leur vie à Christ. Ils n'ont pas décidé de le suivre. Alors je vous dis juste, je tiens aujourd'hui, je me dis, il faut que je fasse ça, il faut que je prenne un petit temps pour ça, quelques minutes. Donne ta vie à Christ. Parce que si tu viens chercher un peu de frissons le dimanche ici, tu vas en trouver, ce n'est pas un problème, continue à venir chercher tes frissons, encore une fois, tant mieux, c'est ce que je dis. Hein. Si c'est que ça, moi tant pis, c'est que ça. Mais ça ne suffira pas. Ça ne durera pas. Peut-être même vous finirez par mépriser Dieu ou Jésus, même un petit peu, parce qu'on est déçu. C'est normal. On finit par mépriser Dieu quand on ne lui donne pas sa vie. Parce qu'on n'est pas comblé. Et alors Dieu a tout ça, ras-le-bol. Mais c'est normal. Vous voyez, donc je vous encourage, donne ta vie à Christ et suis-le. Parce que Dieu, c'est ce qu'il veut. Retrouver, être réconcilié et retrouver cette relation perdue avec toi. Ça va? Donc je vous lance cet appel. Une vie chrétienne non pratiquante, ça n'existe pas. Ça va? Moi je dis toujours, et moi, les gens, bon, vous savez ce que je dis? Quand on me dit je suis chrétien non pratiquant, vous savez ce que je dis, hein? Je l'ai déjà dit. Ouais. Moi, je suis nudiste. Non pratiquant. Voilà. Bah oui, heureusement. Voilà. Alors, ça n'existe pas. Ça ne sauve pas, ça ne change pas une vie. Bon, voilà. Alors, je vais accélérer un peu parce que je voudrais arriver à ma conclusion, à ce que j'ai à vous dire aujourd'hui vraiment, parce que j'ai un défi à vous lancer. J'ai un défi à vous lancer. J'ai un défi à lancer à l'Église. Le Seigneur a un défi à lancer à l'Église. J'en suis convaincu, j'en suis persuadé. Dieu, je suis convaincu de ça. Vous m'entendez? C'est le moment d'être attentif. Dieu, j'en suis convaincu, retient sa main. On vit des choses dans cette Église. Il se passe des choses. On a vu combien Dieu agit. Mais je vous assure, j'en suis convaincu, Dieu retient sa main encore. Il retient sa main bénissante. Vous ne croyez pas? Vous croyez que Dieu, là, waouh, il a lâché tout, et il a lâché toute sa bénédiction? Non. Non. Et c'est pour ça que je suis frustré. Dieu, je suis convaincu, retient sa main encore. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est ça aussi qui bon, ça me frustre, mais voilà. Je vais essayer de vous expliquer et d'aller vite, justement, parce que je me dis, je vais essayer de passer tout ça. Enfin, de passer tout ça vite. Alors, c'est difficile d'expliquer ce que je ressens comme ça, brièvement, mais en gros, Dieu, il voudrait que tu l'aimes plus et que tu l'aimes mieux. Et Dieu, en bon pédagogue qu'il est,
il ne veut pas souffler un feu qui va s'éteindre aussi vite qu'il l'aura allumé parce que vous êtes des opportunistes ou parce que je suis un opportuniste. Vous êtes fâchés? Voilà pourquoi Dieu retient sa main. Pardon? Ouais, voilà. Dieu retient encore sa main, en bon pédagogue, parce qu'il veut qu'on l'aime plus. Vous venez chercher des miracles, il y en aura encore. Mais ce que Dieu veut d'abord, c'est ta relation avec lui, c'est ta fidélité. Et Dieu a quelque chose à te demander aujourd'hui. Parce que s'il souffle le feu qu'il a envie de souffler aujourd'hui, il va faire de toi un enfant roi, un ingrat. Et tu vas croire que c'est comme ça, c'est facile. Oh Dieu. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu, il veut ton amour, il veut ton zèle. Ce que j'ai contre toi, vous savez, dans l'Église, dans l'Apocalypse, quand il s'adresse à l'Église, j'ai oublié. Pardon? Oui, j'avais la Odyssée en tête, c'est bien ça? Soit. Je confonds souvent avec... bon, soit. Il dit, mais c'est extraordinaire, les choses qu'il dit à cette église, c'est « Waouh, tu fais ça, c'est bien. » Wow, on voudrait tous entendre ces compliments-là. Et pourtant, il dit « Ce que j'ai contre toi. » Quoi? Je fais tout convenablement. Je suis fidèle, je suis droit, on persévère et tout, tu viens de le dire. Oui, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Reviens à moi, sinon je vais ôter mon chandelier. Waouh! T'es dur, Seigneur. Non, je ne suis pas dur. Je t'aime. Je t'aime. Le Seigneur, il te le dit ce matin. Je t'aime. Je veux plus que toi. Je ne suis pas une religion. Je ne suis pas un club de rencontres. Je ne suis pas un endroit où on vient chercher des miracles et des frissons. Où on vient un peu se dire, waouh, Dieu existe, il est là. Non, je ne suis pas ça. Je suis ton Père. J'ai envoyé mon Fils mourir sur la croix pour toi. Oh, je suis mort pour toi. Pour que tu sois réconcilié avec moi, pour retrouver cette relation perdue. Et c'est ça que je veux. Reviens à moi et retrouve cette relation avec moi. Amen. Les miracles, vous savez, il y a eu plein de miracles. Vous savez, les miracles, moi j'ai vu des choses, des fois, les gens, ils vivent quelque chose et puis après ils s'en fichent, ils reprennent leur vie comme si de rien n'était. Et on le voit aussi dans la Bible. Ils sont là, ils suivent Jésus pour avoir des miracles parce que Dieu, il guérit. Et puis après, il crie crucifie. Vous croyez qu'un miracle, ça change la vie? Ça ne change pas la vie. C'est le cœur qui doit être changé. Ce n'est pas le miracle qui doit venir. Voilà. Alors, en conclusion, en conclusion, et ma conclusion est importante. Il y a beaucoup de personnes qui disent, en venant ici ou quand elles sont arrivées ici, qui ressentent la présence de Dieu. J'espère que c'est toujours le cas. J'espère que ça ne diminue pas. J'ai eu l'impression que peut-être ça risquait de diminuer ou que ça diminuait peut-être à un moment donné. Et il ne faudrait pas que ce soit le cas. Mais je vous dis en tout cas quelque chose. Tant mieux si ça continue. Mais je ne crois pas que ça va continuer quand même comme ça simplement. Parce que Dieu veut bien plus. On a des témoignages de réveil où les gens, quand ils passaient devant l'église, il y a des trucs incroyables que si je vous raconte, vous n'allez même pas les croire. Et les gens rentraient. C'est ça que Dieu veut. Nous disons que Dieu est un Dieu de relation. Oh, on parle à l'extérieur, tu sais, alors là, on fait les malins, alors on sort tout on a notre grosse Bible, on explique tout. Ah non, tu sais, c'est pas une religion, c'est une relation, etc. Mais parfois, on est des menteurs sur notre propre vie. Bon, on ne veut pas mentir, c'est pas qu'on est... Vous voyez ce que je veux dire? Mes mots sont peut-être un peu durs, mais parfois on est menteur. Ah, tu sais, c'est une relation, etc. Ok, ta relation, tu viens le dimanche un peu... Non, c'est pas ça. On est un peu menteur parfois. Alors, je vais baser ce que je vais vous dire maintenant sur un verset. Dans Jacques, encore une fois, ne l'affiche pas, je vais simplement le dire, chapitre 4, verset 8. Jacques dit ceci, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Voilà une promesse. Alors, c'est ce qu'on va faire. C'est sur cette parole que je vais vous lancer ce défi. Et je ne sais pas si vous avez écouté, Nicole avait demandé que j'écoute une prédication d'une dame là et tout ça, et je dis mais c'est pas possible, c'est tous des trucs que je veux dire et tout ça. À la fin, je ne sais plus si ce que je dis c'est, enfin voilà, c'est tellement c'était, enfin c'est pas tout, hein, mais il y avait. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est cette histoire de 3 mois. Je dis c'est ça. Là, je dis c'est ça, c'est comme si waouh, une rencontre. 3 mois.
On va prendre 3 mois. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je vous propose ça. On va prendre 3 mois. 3 mois. Je répète, 3 mois. Dis à ton voisin 3 mois. Non, ne le fais pas. 3 mois, c'est pour que vous reteniez. Dimanche 15 septembre jusqu'au dimanche 15 décembre. 3 mois. D'accord? 3 mois où on va chercher Dieu. C'est quoi? Tu vas te retirer dans ta chambre et tu cherches Dieu. Tu pries, tu cherches sa présence, tu cherches sa volonté. Tu cherches pourquoi? Pas pour trouver déjà des réponses, des bénédictions. Non, non. Tu cherches pour le trouver, lui. Ça va? 3 mois qu'on va prendre pour le chercher, lui. Pour chercher sa gloire. Pour chercher, lui. Je t'aime comme un amoureux, comme une amoureuse. Je veux te trouver, je veux te connaître, je veux que tu sois près de moi. Quand tu aimes quelqu'un, quand vous êtes amoureux, vous dites pas, oh, je veux des cadeaux, je veux des cadeaux. Non, non, non. Vous comprenez, ça tilte là. Non, tu ne cherches pas la personne. Tu veux juste la voir, ton amoureuse, tu veux la voir. Je veux te voir. Je veux te connaître. Oh, tu es tout pour moi. C'est ça la relation avec Dieu. Pas pour eux. Non, parce que tu l'aimes et tu aimes sa présence. Alors, on va chercher Dieu. 3 mois. 3 mois. Chercher Dieu. Pour sa présence. Pour qui il est. Pour le connaître intimement. Pourquoi? On va le chercher jusqu'à l'aimer à ne plus pouvoir se passer de sa présence. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le défi aujourd'hui. On va chercher Dieu 3 mois. 3 mois. Je répète. Pour trouver Dieu, pour être dans sa présence jusqu'à ne plus pouvoir s'en passer. Vous savez, je crois que je vais inviter des gens, je crois que je vais demander, il y a des gens qui vont venir ici, je vais demander à des personnes de témoigner de ce qu'ils ont pu vivre dans la présence de Dieu. Nous sommes loin, vous savez. Dieu est bon, mais nous sommes loin encore. Dieu est bon, mais nous sommes loin. Il bénit cette église, mais nous sommes loin encore. Jusqu'à ne plus pouvoir se passer de sa présence. Il faut que vous arriviez le dimanche à l'église comme des braises enflammées. Et pas... Des fois, gloire à ton... Enfin, oh là là, des fois. Et puis on demande, est-ce qu'on peut passer à la prédication ou oh là là, on sort l'avion. Puis vous là, 10h15, 10h30, 11h moins le quart. On continue encore 5 minutes, encore 10 minutes. Oh, je suis désolé les gars, faut arrêter. Il n'y a pas que ça. Vous allez venir comme des braises parce que... Alors, concrètement maintenant, parce que c'est facile de dire ça, concrètement maintenant, voilà mon défi concrètement. Pendant 3 mois, je sais que pour certains, ça ne va rien changer, ils font déjà plus. Mais on va mettre une base. Pendant 3 mois, tous les jours, tu prends une demi-heure chez toi, tu t'enfermes dans ta chambre, tu cherches Dieu. Tous les jours, une demi-heure. Alors, c'est pas, oh, tu viens pas avec une liste, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de truc. Tu cherches Dieu, tu mets de la musique, tu dis Seigneur, je veux te connaître mieux. Tu dis, tu fais ce que tu veux. Et puis, si ça ne va pas, viens nous trouver, tu vas dire, ah, voilà, ça se passe comme ça. Tous les jours. Ah, j'ai pas une demi-heure. Arrête. Je vais prendre ton smartphone et je vais regarder, il y a un truc là qui montre combien de temps tu as été sur Facebook, combien de temps tu as été sur machin, combien de temps... Arrête. Bon, ça va? Tu peux. Ça va? Tu peux. Et moi, je ne vais pas me lever à 5 heures du matin pour le faire. Vous savez, moi, je ne sais pas faire ça. Je le ferai à un autre moment. Tous les jours, tu prends une demi-heure. Et alors, le truc encore plus difficile, pendant 3 mois, on va s'engager. Pendant 3 mois, on est à l'église. On ne manque pas un dimanche. On ne manque pas la prière. Oh, ça, c'est plus dur. Hein? Parce que ici, c'est ici qu'il va se passer quelque chose. Bon, il va se passer aussi des choses dans ta chambre à coucher. Et c'est là que je nicole, je dis, waouh, je dis, mais c'est fou, c'est exactement ça que... Enfin bon, bref, soit. Si vous avez écouté la prédication qu'elle a envoyée. Alors, je connais le truc. Oui, mais bon, je visite mes parents. Chut. Toujours ma famille. Taisez-vous. Non, c'est pour rire.
C'est de la pédagogie, vous voyez. Quand il y a plusieurs qui parlent, si je vois ma femme ou ma fille qui parle, je vais dire chut, taisez-vous parce que je peux le faire. Ouais. Bon, soit. Allez. Alors, je sais comment ça va. Oui, mais bon, moi, dimanche prochain, on visite notre mère, machin et tout ça. Donc, on ne sait pas venir. Visite tes parents le samedi. Visite tes parents le dimanche après-midi. Oui, mais ma cousine vient faire maîtresse. Et ça prend toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a de rigolo? C'est vrai. Fais tes tresses le samedi. Ou ne fais pas des tresses pendant 3 mois. Viens à l'église. Oui, mais mon mari, machin, tout ça. Bon. C'est quoi son repas préféré? Samedi. Fais-lui son repas préféré. Dis, mon chéri, tu sais, tu vas voir, tu vas être béni aussi parce que moi, je me suis engagé, là, on va à l'église. Vous voyez le truc? Les excuses, on en a toujours. Tu viens à la prière, tu viens à l'église et tu t'engages. Pas bêtement comme ça. Pas des excuses. Alors, je sais bien encore. Oui, mais on doit aller visiter la tante Angèle, mes parents m'ont obligé. Je regarde les jeunes, là. Vous voyez? Mes parents veulent qu'on aille visiter la tante Angèle. Eh bien, tu vas visiter la tante Angèle, alors. Ne désobéis pas à tes parents. Vous croyez que j'allais dire débrouille-toi? Mais non! Je ne vais pas inciter des jeunes à être insoumis à leurs parents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyons intelligents. Alors, je n'ai pas le droit, je termine, j'ai terminé, je n'ai pas le droit, et je détesterais faire ça, je déteste faire ça, je n'ai pas le droit de vous mettre un poids de culpabilité ou de vous mettre une pression malsaine. Je déteste ça et je ne fais pas ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. C'est un appel du Seigneur. Vous entendez? C'est un appel du Seigneur qui a décidé, vous le savez, il y a des promesses, de faire plus dans cette Église. Mais Dieu veut des enfants qui l'aiment et qui ont une vraie relation avec lui. Pas des rigolos. Pas des gens qui viennent là spirituels. Alléluia, on pleure un petit coup le dimanche. Je ne me moque pas, hein, vraiment, hein, vous savez, voilà, vous savez que j'ai de l'humour et tout ça, mais bon, soit, ça va. Alors on va faire ça. 3 mois, 3 mois, je viens à l'église, je viens à la prière, je viens aux réunions. Alors, moi, je ne vais pas, je ne vais pas vous surveiller, vous savez. Et je sais que, oui, mais quelqu'un va venir me trouver, je ne vais pas vous surveiller. Voilà. Alors maintenant, je vais demander quelque chose. On finit. Est-ce que ceux qui veulent dire, oui, je prends ces 3 mois avec l'Église, est-ce qu'ils peuvent se lever? Est-ce que si quelqu'un dit maintenant, moi je veux donner ma vie à Christ, je me lève. Alors je vous dis ceci. Peut-être, toi, tu ne vas pas te lever. Attendez. Vous êtes debout, c'est pas grave, c'est bien. Mais si quelqu'un dit, moi, je ne vais pas me lever parce que je ne suis pas sûr de pouvoir être là tous les dimanches. Mais lève-toi quand même, c'est pas ça que je dis. Vous comprenez? Si tu veux faire c'est comme un jeûne. Vous savez ce que c'est le jeûne? Le jeûne, c'est, voilà, on peut passer un jeûne. Alors, écoutez, s'il vous plaît, il y a beaucoup de bruit, s'il vous plaît. Un jeûne, c'est quoi? Un jeûne, ce n'est pas un concours de celui qui ne va pas manger le plus longtemps. Un jeûne, c'est je ne me concentre plus sur mon estomac, mais je me consacre à Dieu. C'est ça. Alors moi, vous savez, maintenant, si je fais un jeûne, je mange. Vous allez dire, mais comment ça, c'est pas jeûner? Oui, parce que j'ai des santé, problèmes, machin, ça, estomac. Je suis obligé d'avaler quelque chose. Mais toi aussi, si tu as des obligations, des trucs, c'est pas mon problème. Mais Dieu attend quelque chose, alléluia. Dieu attend quelque chose de son Église parce qu'il veut faire quelque chose. Dieu, il veut, déverser sa main, l'ouvrir complètement et déverser un feu sur son Église. Mais nous allons prendre 3 mois pour nous consacrer à lui et on verra où ça va nous amener. Amen. Je vais prier maintenant et nous prions tous ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, tu vois, Seigneur, ton assemblée ici. Nous sommes des ingrats souvent, mais je parle pour moi. Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres. Nous sommes souvent tellement ingrats, nous sommes dans la facilité, nous sommes dans... Bon, je ne sais pas quoi dire, Seigneur, mais... Oh Jésus, je te demande pardon pour moi-même. Mais Père, ce matin,
Tu vois, Père, les uns les autres qui se lèvent et qui disent, oui, c'est vrai, je veux t'aimer plus, je veux retrouver cette relation avec toi, je veux prendre ce temps avec toi. Et Seigneur, tu vois, alors permets, Seigneur, que nous abandonnions les choses du monde, que nous abandonnions. Nous sommes des nouvelles créatures. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oh Père, que vraiment ce soit une réalité pour nous. Qu'on ne dise plus, oh, nous n'avons pas de religion, c'est un Dieu de relation, mais qu'on le vive et qu'on le voie et qu'on le sache, parce que notre vie va changer et être transformée. Et Père, nous voudrions aussi que tu déverses ton feu, Seigneur, mais un feu d'amour. Nous ne venons pas ici pour voir des miracles, même si nous en avons besoin. Nous ne venons pas ici pour ça, même si nous avons besoin de délivrance, et nous souhaitons ça. Mais nous te prions, Père, que pendant ces 3 mois, nous puissions te rencontrer, plus que nous l'avons jamais fait, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.